Votre programme avec Crédit Mutuel Midi-Atlantique. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale que nous allons consacrer à la transition énergétique et à la rénovation des bâtiments parce que vous le savez peut-être, l'immobilier et les bâtiments émettent 23% des gaz à effet de serre en France. C'est un des premiers émetteurs, un des premiers secteurs de l'économie qui émet des émissions. Donc l'idée des pouvoirs publics, c'est évidemment réduire cette empreinte carbone et le premier levier pour y parvenir, c'est la rénovation énergétique. Mais c'est parfois un processus long, coûteux, des embûches administratives. Et on va voir aujourd'hui avec nos invités, avec le Crédit Mutuel Midi-Atlantique, comment on peut lever ces freins. Alors pour en parler, Laurent Delmas, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur du développement du Crédit Mutuel Midi-Atlantique et Delphine Dumenier-Gros, bonjour et bienvenue. Vous êtes la responsable du marché des particuliers au Crédit Mutuel. Alors Laurent Delmas, on peut se demander pourquoi une banque s'empare du sujet de la rénovation énergétique, parce que votre métier c'est faire des prêts. Alors certes pour acheter de l'immobilier, mais sur la rénovation énergétique, ce n'était pas attendu. Pourquoi vous allez sur ce sujet ? Alors, il y a deux raisons principales. La première, vous l'avez un peu évoqué, à savoir que c'est un enjeu important en matière d'environnement, puisque les logements émettent 23%, vous l'avez cité, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans le cadre des ambitions d'un pays qui vise à améliorer ce sujet, c'est un enjeu très important. Deux autres chiffres qui caractérisent cet enjeu. On a 500 000 logements en France qui sont soumis à des nécessités de rénovation. Des passoires énergétiques, on peut dire. Exactement. Et 70% de ces logements ont un DPE entre D et G. Donc il y a un enjeu important. La deuxième raison, elle concerne notre entreprise, le Crédit Mutuel, qui s'est doté depuis la fin 2020 du statut d'entreprise à mission. Et parmi les 5 missions que nous sommes fixées, il y a une mission qui touche particulièrement à notre impact sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc on a un rôle majeur à jouer pour accompagner nos clients et on s'est fixé comme cible d'accompagner 100 000 clients dans tout ce processus de rénovation du logement. 100 000 clients à l'échelle nationale. Tout à fait. Et ça cadre avec votre politique qu'on dit RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Ça fait partie justement de ces sujets, d'accompagner tous nos clients pour qu'ils améliorent les capacités énergétiques de leurs biens et puis surtout, on le verra sans doute au travers de vos questions, les aider dans tout cet environnement réglementaire et opérationnel qui est quand même assez compliqué pour eux. C'est exactement ça. Alors Delphine Dumenier-Gros, on va rentrer dans la mécanique ensemble parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez un produit un peu nouveau à présenter qui va lever des freins à la rénovation énergétique. Alors justement, comment on peut lever ces freins aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a deux types de freins concernant la rénovation énergétique. Le premier, c'est la question que se posent les propriétaires. Quel type de travaux je vais devoir faire ? Comment trouver les artisans ? Avec aussi une peur de la lourdeur administrative pour la demande d'aide. C'est vrai, avec MaPrimeRénov', qui voilà. a eu pas très bonne presse ces dernières années. Tout à fait, mais qui peut constituer des montants importants et intéressants pour les clients. La problématique aujourd'hui, c'est quand vous lancez des travaux, il faut bien sûr verser des acomptes aux artisans au début des travaux pour qu'ils puissent acheter tout simplement les fournitures. Mais aussi, il faut payer rapidement les artisans à la fin des chantiers. Or, MaPrimeRénov' est très souvent versée plusieurs semaines après la fin des travaux, après la fin du chantier. Dans l'idéal, plusieurs semaines. Voilà, dans l'idéal. Et donc, on se retrouve face à des propriétaires qui ont envie de rénover leur logement, mais qui ont cette impasse de trésorerie parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes avancer ces fonds, avancer MaPrimeRénov', qui peut être des montants qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros. Donc oui, faire l'avance de 60 000 euros, pour eux, c'est pas possible. Tout à fait. Donc il y a un trou à combler. Là. Exactement. Et c'est là où nous pouvons intervenir. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme solution innovante pour passer cet écueil ? Alors, depuis l'été dernier, on propose ce qu'on appelle le préfinancement de MaPrimeRénov'. C'est-à-dire qu'on va proposer à ses clients de faire un prêt, ce qu'on appelle un prêt in fine, c'est-à-dire un prêt où il n'y a pas de mensualité, qui est remboursé à la fin, une fois que les travaux sont finis, par le versement de MaPrimeRénov'. Et ce prêt va être un taux de 0% sans frais de dossier. Ah, du coup, il n'y a pas d'intérêt même pendant toute la durée des travaux ? Exactement. C'est le Crédit Mutuel qui assume les intérêts grâce à ce qu'on appelle le dividende sociétal. Alors, expliquez-nous, c'est quoi ça, le dividende sociétal ? Alors, le dividende sociétal, c'est... C'est un dispositif qui a été mis en place par le Crédit Mutuel il y a un peu plus de 2 ans, où l'idée, comme nous n'avons pas d'actionnaires, c'est tout simplement de dire il y a une partie de nos résultats qui vont être consacrés sous une sorte de dividende
mais un dividende qui est consacré à des projets soit environnementaux, soit sociétaux. Donc les bénéfices de la banque vont servir à financer ce genre de Voilà, projet. une partie va servir sur ce type de projet et là, en l'occurrence, va servir à financer les intérêts que le client aurait dû payer pour avoir ce préfinancement de MaPrimeRénov'. Du coup, grâce au dividende sociétal, pas de taux d'intérêt à payer. Exactement, pas de frais de dossier, pas de taux d'intérêt. Pendant les travaux. Exactement. Et du coup, ça peut durer combien de temps maximum, cette durée, Alors, va dire, intermédiaire? On part sur une durée de 24 mois, mais en général, les travaux ne durent pas 24 mois et ça s'arrête avant. Très bien. Et combien coûte une rénovation énergétique? Parce que les clients viennent vous voir pour vous demander des enveloppes travaux. En général, c'est des budgets de combien? Alors, si c'est ce qu'on appelle une rénovation globale, c'est-à-dire qu'on va rénover tout un logement avec un DPE faible, un DPE plutôt F et G, là, on peut avoir des budgets entre 60 000 et 80 000 euros. Ah oui, donc c'est quand même des montants très importants. Des montants conséquents, oui. Et du coup, MaPrimeRénov' peut en prendre en partie, une grande partie? Alors, ça dépend des revenus. Puisque c'est calculé, il y a 4 tranches de revenus qui sont établies par France Rénov', qui est l'organisme qui gère MaPrimeRénov'. Et en fonction des tranches de revenus, on a un montant différent et en fonction de l'ampleur des travaux. Et le maximum, c'est un petit peu plus de 60 000 euros. Alors, ce préfinancement, c'est nouveau? Vous êtes les seuls à le commercialiser dans le paysage bancaire français? Alors, je vais dire oui. Oui, c'est nouveau. Et oui, on est les seuls. On a lancé ce projet au cours de l'été 2024. Et petit à petit, on commence à avoir de la demande dans nos caisses locales de clients qu'on souhaite accompagner via ce dispositif. Est-ce que ça lève, Laurent Delmas, peut-être ce principal frein, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais celui du financement est important, le coût. Est-ce que le fait de dire aux clients, bon voilà, pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois de travaux, vous n'aurez rien à payer, est-ce que c'est rassurant? Et ça peut accélérer aussi la rénovation des logements? Alors, comme l'a dit Delphine, pour nous, il y avait effectivement 2 freins importants. Il y a ce frein financier d'avancer les fonds puisque le processus de versement est très long. Et puis, il y a le frein lié à toute la partie administrative. Donc là aussi, on a des réponses. Mais un peu à la manière d'un propriétaire qui veut vendre et acheter, il y a les pré-relais. Et c'est vrai que ça facilite aussi la décision et la transaction de dire je ne vais pas attendre que ma maison soit vendue pour acheter. Là, on fait un pré-relais et la grande nouveauté, comme ça a été dit, c'est qu'il est gratuit. Ah oui. Et donc, du coup, il n'y a pas d'impact sur le budget du propriétaire qui a décidé d'avancer dans la rénovation. Donc, on pense que ça va lever énormément de freins. Bien entendu, toujours pareil, avec l'accompagnement humain par l'ensemble de nos collaborateurs du réseau. Oui, de vos agences bancaires. Quelles sont vos ambitions pour la distribution de ce produit? Est-ce que vous êtes fixé un nombre de projets à accompagner à 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, comme disait Laurent tout à l'heure, au niveau national, on est parti sur 100 000 projets sur les 4-5 ans à venir. Donc, au niveau local, par rapport à ce que représente le Crédit Midi-Atlantique sur 10 départements, ce serait entre 4 et 5 000 projets. 4 à 5 000 projets. Bon, mais espérons que ça s'engage, parce que tout ça, c'est bon pour la planète. Au final, c'est moins de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est long à monter un financement? Parce que le deuxième frein, c'est la lourdeur administrative, la mobilisation de MaPrimeRénov' qui est parfois complexe. Est-ce que c'est long, un dossier comme ça à monter? Alors, si le client a déjà son courrier d'attribution de MaPrimeRénov', c'est-à-dire qu'il a déjà fait toutes les démarches auprès de l'ANA, qui est l'organisme d'État qui gère MaPrimeRénov', et qu'il a fait ses devis d'artisan, le préfinancement lui-même n'est pas long à monter. Par contre, il y a souvent un prêt complémentaire pour le reste à charge, un éco-PTZ, et parfois le client fait tout en même temps. L'achat de la résidence principale, le préfinancement et l'éco-PTZ. L'éco-PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Voilà. Pour la partie que MaPrimeRénov' ne va pas couvrir, ça permet de faire aussi un prêt à 0%, mais là où les intérêts sont financés par l'État. C'est aussi à 0%. Exactement. Et là, c'est pour l'État. Est-ce que, du coup, en général, les clients arrivent, ils ont déjà leur projet bien ficelé, ou est-ce que vous êtes le premier interlocuteur? Ils savent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ils viennent vous voir et disent, bon, voilà, moi, il faudrait que je rénove ma maison ou mon appartement, mais ça va me coûter X, et est-ce que je suis finançable ou pas? On a les 2 cas. On a des gens qui viennent avec déjà des projets complètement ficelés et qui ont été accompagnés par des accompagnateurs agréés MaPrimeRénov', comme on a des clients qui sont au démarrage du projet, qui ne connaissent pas trop le sujet. Et donc là, l'accompagnement du conseiller est important et on a formé tous nos conseillers de clientèle en 2024 justement sur l'accompagnement à la rénovation énergétique pour qu'ils aient eux-mêmes une certaine connaissance pour pouvoir relayer des informations et bien orienter leurs clients.
Et donc le reste à charge, ça va s'instruire, c'est un prêt qui va s'instruire un petit peu en parallèle. En complément, tout à fait. Très bien. Et les ménages ont des projets en ce moment. Est-ce que vous sentez, parce qu'on est dans une situation un peu instable politiquement, qui paralyse un peu les initiatives, je ne sais pas, Laurent, est-ce que vous avez l'impression que les ménages s'intéressent à la rénovation énergétique ou ont mis ça en pause le temps d'y voir plus clair? Je crois que c'est un sujet qui est encore compliqué, d'où l'intérêt au Crédit Mutuel d'avoir formé nos collaborateurs sur ces sujets pour qu'ils interviennent en anticipation et en prévention. On a un vrai rôle de conseil à jouer pour allumer cette petite flamme chez nos clients qui sont concernés et leur parler de tous les dispositifs et de tout l'intérêt qu'ils ont à mettre en œuvre tout un processus de rénovation. Donc aujourd'hui, la demande spontanée elle est encore compliquée de par le paysage économique et politique que vous avez souligné. Mais là encore une fois, c'est notre capacité à en parler à nos clients, notre capacité à les acculturer à tous ces dispositifs qui va faire qu'on va atteindre les ambitions qu'on s'est fixées. Ah, et alors, si je ne suis pas client du Crédit Mutuel, est-ce que j'ai droit à ce préfinancement ou est-ce que je peux faire que le préfinancement sans prêt complémentaire? Comment ça se passe? Alors, c'est justement l'occasion de découvrir ce qu'est une banque mutualiste. Donc oui, un non-client peut tout à fait venir frapper à la porte d'une caisse de crédit mutuel et demander ce type de financement, sachant qu'on va mettre en place le préfinancement si on fait aussi les prêts complémentaires. Parce que l'idée, c'est d'avoir une vision globale du dossier et de pouvoir tout financer, pas uniquement un petit bout, mais pouvoir financer tout le projet du client. Le reste à charge, est-ce qu'une fois qu'on a déduit l'éco prêt à taux zéro, est-ce qu'il est lourd? Est-ce que ça peut être bloquant pour certaines familles ou En général, entre le préfinancement et l'éco-PTZ, on arrive vraiment à financer le plus gros, voire la totalité des travaux de rénovation. Donc c'est quand même une bonne solution. Et on peut éventuellement faire un prêt complémentaire plutôt maison, crédit mutuel, si les dispositifs existants ne suffisent pas. Ah oui. Souvent, on peut porter ces projets au moment de l'acquisition d'un bien. On achète une maison, donc on fait un prêt immobilier. Et là aussi, ça peut être un moment de faire, on va dire, tout depuis le départ avant même de rentrer dans la maison. Oui, c'est même ce qu'on rencontre de plus en plus. On se retrouve face à des clients qui achètent des bâtiments, des appartements, des maisons qui ont des étiquettes énergétiques basses, F ou G. Donc, ils essayent d'avoir des tarifs plus intéressants en allant acheter ce type de biens, mais qui, du coup, dès le départ, prévoient une rénovation globale pour pouvoir baisser la facture énergétique et avoir un patrimoine qui soit sobre et qui prenne de la valeur. Oui. Alors, on sait que c'est un parcours un peu long. Est-ce qu'il faut engager les travaux rapidement une fois qu'on a eu le feu vert de MaPrimeRénov'? On sait qu'il y a des délais à respecter. Alors, les délais sont quand même confortables. Ils sont de 2 ans quand on est éligible à MaPrimeRénov'. Et si on fait encore une fois une rénovation globale, donc assez lourde, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Donc, on a quand même le temps de lancer et de suivre tous les travaux. L'éco prêt à taux zéro, tout le monde y a droit? Ou est-ce que les plus hauts revenus en sont exclus ou est-ce qu'ils ont droit un peu moins? Non, tout le monde y a le droit, l'éco-PTZ. Ce qui compte, c'est la typologie des travaux. Et on a justement un éco-PTZ, ce qui s'appelle l'éco-PTZ MaPrimeRénov', qui est là pour compléter ce que MaPrimeRénov' ne couvre pas. Et dans ce cas-là, c'est l'accompagnateur agréé de France Rénov' qui va regarder les devis, qui va estimer lesquels sont éligibles au dispositif. Et donc, on pourra financer le complément par l'éco-PTZ, quel que soit le revenu de la personne. D'accord. Vous faites la promotion aussi de l'éco-PTZ. Est-ce que les gens savent que ça existe ou ils le découvrent un peu dans vos agences? Comment ça se passe? Alors, on sait aujourd'hui que nos clients sont très appétents à la recherche Internet. Et ils se renseignent avant de venir. Mais c'est vrai que le rôle du conseiller dédié est fondamental pour éclairer et puis pour justement faire le tri dans toutes ces offres qui sont sans doute très complémentaires mais qui sont parfois partiellement connues. Et donc tout l'intérêt de venir dans nos caisses locales, c'est justement de discuter avec son conseiller pour qu'il fasse toute la clarté sur tous ces dispositifs. Est-ce que la baisse des taux qu'on a vécue en 2024 et qui pourrait se poursuivre en 2025 va soutenir un petit peu peut-être la demande de ce genre de financement? Parce que les gens attendent que le prix de l'argent recule un petit peu pour pouvoir financer, boucler un budget?
En tout cas, c'est ce que j'imagine nos clients et nos prospects souhaitent. Nous aussi, on le souhaite parce que le coût de l'argent est toujours un élément qui va impacter une décision d'investissement, d'autant plus que les gains en matière de consommation ne sont pas corrélés au taux d'intérêt. Donc plus les taux baissent, plus l'opération de rénovation est intéressante. Donc on espère que cet élément financier sera un déclencheur d'une nouvelle dynamique, même si on reste aussi convaincu que tant que le paysage économique et politique ne sera pas entièrement dégagé, on aura aussi un frein à la décision d'investir. Le dividende sociétal qui permet de ramener à zéro les intérêts de ce préfinancement, c'est quelque chose qui fait la différence auprès des clients. Est-ce que c'est un argument supplémentaire de dire, bon voilà, c'est une banque, pas avec des actionnaires, mais avec des sociétaires, et qui finance des choses, et au final, il n'y a pas que replanter des forêts, en fait, ils voient l'impact concret sur leur... Déjà, je pense que c'est un vrai sentiment de fierté pour l'ensemble de nos collaborateurs, de pouvoir être dans une entreprise qui a décidé, plutôt que de rémunérer des actionnaires, de consacrer 15% de ses bénéfices à des actions sociétales et environnementales. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, fort. Et bien entendu que nos collaborateurs n'ont qu'une envie, c'est transmettre cette fierté à l'ensemble de nos clients et de bien démontrer qu'il y a un lien très fort entre les décisions, les choix stratégiques et les actions, puisque à chacune de ces décisions, il y a des dispositifs concrets qui permettent à nos clients d'avoir une réduction du coût. Alors ça peut être bien entendu sur le sujet environnemental, mais c'est aussi le prêt à taux zéro pour financer les études. C'est des dispositifs particuliers pour nos agriculteurs. Donc vraiment, le dividende sociétal nous a permis d'être un soutien beaucoup plus important sur des catégories que nous estimons un peu plus fragiles dans l'environnement que nous connaissons. Peut-être on rappelle les grands chiffres du Crédit Mutuel Midi Atlantique, combien d'agences, combien de clients? Alors, comme l'a dit Delphine, nous couvrons 10 départements avec une centaine de points de vente, 110 caisses locales. Et puis nous avons 406 000 clients que nous essayons de servir, d'accompagner au mieux tous les jours. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme chiffre? 700 salariés. 700 salariés en moyenne qui sont sur le réseau pour servir nos 407 000 clients. Et 900 élus. 900 élus et 90% de nos clients qui sont sociétaires, donc qui détiennent une part sociale et qui participent à la gouvernance de leur caisse locale. Et donc aux décisions qui sont prises sur le terrain. Ouais. Bon, ben on souhaite bon vent alors à ce nouveau produit. Donc il est disponible dès à présent, c'était déjà le cas. Exactement, dans toutes les caisses locales du Crédit Mutuel. Et avec des chargés de clientèle qui sont formés et qui peuvent accompagner. Tout à fait. Bon, merci beaucoup à tous les deux Merci. de nous avoir éclairés. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Via Occitanie. C'était votre programme avec Crédit Mutuel Midi Atlantique.